Bienvenue dans notre balado Mince sa vie. Aujourd'hui, on parle de ménopause et perte de poids. Puis pour nous accompagner, on a notre belle acolyte Monia et une invitée spéciale, Julie Berroir, animatrice Mince sa vie. Julie, je te laisse parler à nos auditeurs là, en fait, donner un peu le compte-rendu. Ton poids, le poids que tu as perdu, à quel âge tu as commencé à perdre ton déroulement? C'était-tu pendant, après ta ménopause? Parle-nous de ça. Donc, merci de m'inviter, premièrement, c'est super le fun. Je vous dirais que moi, j'ai commencé Mince sa vie en mai 2020 à 328 livres. J'étais en préménopause. Je sautais des mois, comme on dit. Hein? Je pouvais être 3 mois sans voir rien. Puis à un moment donné, il apparaissait un petit peu. Mais je vous dirais que mon processus d'amaigrissement s'est fait en plein début de ménopause et jusqu'à la fin de ma ménopause, qui là, c'est terminé, là, c'est réglé. Mais il reste que j'ai tout fait ça en plein dedans. T'sais. Donc, tu es combien, toi, en ménopause? En ménopause, en fait, c'est tout le processus. Donc, j'ai éliminé 154 livres avec Mince sa vie. Il m'en reste un petit peu à éliminer. On en parlera plus tard. Mais il reste que j'ai quand même éliminé 154 livres en ménopause. Ouais. Puis en combien de temps tu as éliminé ce poids-là? En 3 ans et demi. 3 ans et demi. Je veux dire même 3 ans, parce que ça fait au moins 6 mois que je suis stable pas mal là où je suis. Là. Fait qu'en 3 ans, j'ai éliminé. Fait que tu as commencé en périménopause, tu as continué en full pin ménopause. Exact. Et 154 livres. Ouais. En 3 ans. Ouais. La raison de dire je suis en ménopause puis je ne perds pas de poids, ça se tient pas. Ça ne fait pas sur moi, c'est sûr. Je fais exception à la règle. Pas sûr. Pas sûr. Faut que tu t'alimentais mieux qu'avant. C'est-tu une maladie, la ménopause? En fait, c'est le syndrome du vieillissement naturel de l'être humain, on s'entend. Si c'était une maladie, il y en a qui y échapperaient et ils ne seraient jamais ménopausés. Là, mais non, ce n'est pas une maladie, malheureusement. Heureusement, ce n'est pas une maladie. Ça fait partie du processus du vieillissement de l'être humain, tout simplement. Parce que moi, j'ai été dans des phases de périménopause à cause de maladies auto-immunes. Mm-hmm. Et je suis en périménopause maintenant depuis plusieurs années. Puis j'ai 40 ans, là. Mm-hmm. J'ai 40 ans. Ça fait que ça a déclenché des phases périménopause où est-ce que je peux avoir mes règles pendant régulière 3 mois, puis après ça, j'en ai pas pendant 9 mois. C'est pas une grossesse. Puis, tu sais, fait que les fluctuations d'hormones, de mon côté, je les connais. Tu sais, les effets secondaires de la périménopause, je les vis. Toi, Monia? Moi, j'ai eu 50 ans dernièrement, puis j'ai pas l'ombre d'une ménopause tout proche. Là. Côté périménopause, moi aussi, j'ai eu des menstruations assez abondantes puis tout ça, mais pas de symptômes. Moi, là, je suis vraiment dans l'innocence et dans l'éducation. Je me documente et aussi, je vais questionner mes collègues qui ont eu la ménopause. Mais moi, là, à 50 ans, là, j'ai pas grand-chose, je dirais. Donc, Julie, tu en vois beaucoup des gens en perte de poids, en phase de perte de poids. Tu es animatrice Mince sa vie, donc tu travailles avec cette clientèle-là. Dirais-tu que les clients avec lesquels on travaille sont majoritairement en ménopause ou est-ce qu'on a une bonne clientèle en ménopause? Oui, je pense qu'il y a une majorité, là, il y a beaucoup de personnes de 50 ans et plus là, dans nos conférences. Là. Il y a quand même des jeunes aussi, mais en majorité, là, c'est du 50 ans et plus. Fait que oui, sauf Monia qui a 50 ans. Mais la plupart d'une jeune de 22. Soit qui sont en préménopause ou du moins, ils le sont, effectivement. Oui, j'ai remarqué ça aussi. Je pense que la réalité de la perte de poids étant plus difficile en ménopause, elle est là, dans le sens où on l'observe. Est-ce que c'est à cause de la ménopause? Puis on va en parler. J'ai sorti des statistiques. Moi, je ne suis pas docteur, là. Je n'ai pas un doctorat spécialisé justement en médecine féminine
post-ménopause ou ménopause. Par contre, j'ai soutiré des études nord-américaines et des études européennes. Puis effectivement, il y a un changement d'hormones. On ne peut pas nier ça, là. Et comme tu disais, Julie, c'est l'évolution normale d'une femme humaine. L'homme aussi va vivre l'andropause aussi, on le sait très bien. Et effectivement, dans la façon dont les hormones vont changer, il va y avoir une différence entre où est-ce qu'on stocke le gras, c'est-à-dire que pré-ménopause, avant la ménopause, on va stocker le gras plutôt aux hanches, aux fesses et aux cuisses en tant que femme, généralement parlant, et post-ménopause, et on regarde ça aussi, là, post-ménopause, et beaucoup de gens qui ont en tout cas, je ne rentrerai même pas dans d'autres conditions médicales, mais post-ménopause, on voit que le gras va plutôt se concentrer dans la région abdominale viscérale, intra-organe. Donc, un peu comme la bédaine de bière d'un monsieur, tu sais ce que je veux dire? C'est un peu là que ça va se concentrer. Donc, il y a ça. Et c'est sûr et certain que je pense, puis moi, vivre la périménopause depuis des années, je peux dire qu'il y a beaucoup d'effets secondaires à la ménopause, aux fluctuations d'hormones. Ça va affecter, c'est sûr, le sommeil, ça va affecter aussi la façon dont, comme je disais, on va répartir nos gras. Puis souvent, on va voir une femme qui a préménopause, post-ménopause, on voit que la façon d'accumuler est différente. Moi, je le vois aussi dans mon corps. Là, si jamais, là, moi, j'ai un petit 5 livres d'hiver et été. Naturellement, l'été, je perds mon 5 livres, puis à l'hiver, je le regagne. Bon, bien, ça, c'est mon jeu à moi, puis je suis à l'aise là-dedans. Puis, je remarque que ça va être, il est comme plus là l'hiver, il est plus en avant. Il est moins dans mes culottes, il est plus dans mon gilet. Mais à part ça, je pense que c'est important de noter aussi les effets secondaires de la ménopause ou de l'âge. Quand on prend de l'âge, on bouge un peu moins. Oui, tout à fait. Mais pour faire un peu de coup sur ce que tu dis, je vais revenir sur le stockage de graisse. La façon dont le corps humain va stocker les graisses, bon, oui, il y a une part d'hormones là-dedans, mais il y a une chose qu'il faut garder en tête, c'est que le corps, c'est une belle machine. Moi, je suis infirmière auxiliaire, donc oui, on a plusieurs formations sur la façon dont le corps humain fonctionne. Et le corps humain, il y a une mémoire. Le corps humain, il sait, lui, rendu à 50, 60 ans, que le corps s'en va vers la vieillesse. On s'entend? Et le corps sait que instinctivement, les gens s'alimentent moins bien, souvent vont manger moins. Les gens qui tombent toutes seuls vont manger, on ne cuisine pas quand on est tout seul ou presque pas. Donc, ils vont manger moins, vont aller vers une partie peut-être un peu plus dénutrie. Fait que le corps, lui, il prévoit ça. Le corps se dit, OK, toi, tes hormones viennent de changer, tu t'en vas vers la vieillesse et tout ça. On va te garder un petit peu plus enrobé parce que quand tu vas être malade, tu vas en avoir besoin de cette énergie-là pour prendre le relais parce que tu ne mangeras pas aussi bien. Donc, le corps, il y a cet effet de prévoir ça. Un genre de changement de priorité. Oui, le corps lui-même, sa physionomie fait qu'il y a un changement de priorité. Il n'a plus besoin de dépenser autant d'énergie parce que lui, son but, c'est de faire des réserves d'énergie parce que quand tu vas être malade, tu vas en avoir besoin pour carburer, sinon tu vas devenir grabataire ou tu vas devenir dénutri. Puis on en voit en CHSLD des gens qui sont beaucoup dénutris et tout ça. Donc, le corps le fait instinctivement, ça. Donc, c'est sûr que nous, en tant qu'êtres humains, on doit, d'une certaine façon, pallier à ça. Si on ne le comprend pas et on ne le voit pas venir, on va en subir les effets et les contre-coups. Donc, dans les statistiques que tu as vues, que tu as lues, tu dois avoir vu la statistique qui dit qu'il y a tant de % des gens, quand ils arrivent à tel âge, ils devraient couper un pourcentage d'aliments. À partir de 30-35 ans, on devrait diminuer parce que le corps commence tranquillement
avoir besoin de moins d'énergie pour fonctionner. Il y a un ralentissement qui se fait. Mais on ne le fait pas, ça. On continue de bien manger, puis encore pire, rendu à 40-45 ans, on affectionne les petits vins le samedi, puis les restos parce que les enfants sont grands. Fait qu'au lieu de couper puis de faire attention, on en rajoute, puis on bouge moins. Puis en plus, notre corps est au ralenti. Donc, pas besoin d'être mathématicien pour faire le calcul. Hein? 1 + 1, ça fait quoi? Ça fait qu'avec la ménopause, on va prendre du poids. Mais si tout le fait, on ne peut pas tout mettre sur le dos de la ménopause. Il y a aussi une conscience qu'on doit avoir, puis une connaissance de se dire, j'avance en âge, je bouge moins, il faut que je fasse les meilleurs choix, puis que je me mette soit à mettre de l'activité physique que je n'avais pas besoin de faire quand je courais en arrière des enfants ou au hockey, puis ici, puis là, puis les devoirs, puis hein, on en mettait de l'énergie dans une vie sociale. Ouais. C'est ça, mais là, rendu à une 50aine d'années, quand les enfants sont grands, ben on regarde la télé, on se paye des bons films, des bonnes bouffes au resto, puis on ne diminue pas nos quantités d'aliments, puis en plus, on en rajoute, hein, on se paye des petites gâteries, puis on bouge moins, puis notre corps est au ralenti. Donc, c'est vraiment l'effet qu'on vit en ménopause, mais il faut être capable de le contrer, puis ça se fait, là. J'ai éliminé 154 livres, fait que ça se fait. Quand on en est conscient, puis qu'on fait des bons choix, puis qu'on modifie des choses, effectivement. Julie, t'avais-tu des symptômes assez, c'est comme les bouffées de chaleur, les gens ils se plaignent souvent de ça, là? Non, moi, je n'ai pas eu de symptômes en tant que tel. Je vous dirais, j'ai eu des rages de sucre. Tu sais, je veux dire, en même temps, j'ai en coupé du sucre là, quand j'ai commencé à faire sa vie naturellement, puis avec le processus. Fait qu'est-ce que les rages venaient du débalancement d'hormones dû à la ménopause ou le fait que mon corps en demandait parce que je l'ai mis un petit peu plus à la ration? Mais il reste que j'ai eu ces petites rages-là à contrer. Ça a été un petit peu difficile. Puis dormir un peu moins, ça, je l'ai vécu. Pas dormir moins, mais réveiller plus souvent. Je me rendormais quand même bien, mais beaucoup plus facile, un sommeil moins profond. Là. Un petit peu plus de difficulté avec ça. De la mélatonine, puis on se parle. Oui, malgré ça, je veux dire, parce qu'on sait aussi que la perte de poids est directement reliée au sommeil. Mm-hmm. Un bon sommeil va amener une perte de poids beaucoup plus performante. Un moins bon sommeil va faire en sorte qu'on se met encore là en économie d'énergie parce qu'on est en déficit d'énergie. On va chercher à avoir plus de sucre, des sucres faciles, de l'énergie. Ça fait que malgré tout ça, tu as réussi, là. Oui. Ben, il faut, c'est sûr que ça demande les efforts, je veux dire, ça ne tombe pas dessus comme ça. Il faut que quand tu as des difficultés, il faut que tu ailles cogner aux bonnes portes, il faut que tu te renseignes, il faut que tu fasses de la lecture, il faut que tu fasses des changements. Parce que, comme on dit, pour avoir quelque chose qu'on n'a jamais eu, il faut faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. Hein? C'est un peu le principe, là. Donc, ça amène des changements. Oui, puis là-dedans, on entend beaucoup. Dans le domaine de la perte de poids, ça fait des années, moi je travaille, j'ai eu des milliers de suivis en perte de poids de tout âge, beaucoup en post-ménopause. Et on entend beaucoup le dicton dire, c'est vrai que c'est plus difficile de perdre du poids si tu as eu un gain de poids en début de ménopause ou avant la ménopause, peu importe, rendu en ménopause, quand le métabolisme a naturellement diminué, que la masse musculaire a aussi, je veux dire, de par le contexte, on marche moins, on bouge un peu moins, la masse musculaire va diminuer. C'est-tu juste de dire, ça va prendre plus d'efforts que quand j'avais 35 ans? Bien, je dirais que ça va prendre plus d'efforts. Je pense pas que ça prend plus d'efforts. Parce que tu aies 35 ans, que tu en aies 50, quand tu es une bébé à sucre, puis que tu aimes manger du dessert, puis des chips, ça va demander autant d'efforts à la fille de 35 ans de faire des meilleurs choix. Tu sais, je veux dire, c'est pas parce que ça va pas demander plus d'efforts. L'effort est là. Par contre, il va falloir accepter d'une certaine façon la fluctuation. Je pense qu'il y a des semaines, ça va peut-être aller moins bien que d'autres. Puis ça va être peut-être moins régulier. Hein? Puis, donc, ça se peut que ça aille moins vite. Ça va peut-être prendre plus de temps. Parce que justement, le corps ralentit, le corps élimine plus lentement. Et si tu as le moindre petit écart qui, sur une fille de 35 ans, ne changera pas grand-chose, mais sur toi, ça va faire quelque chose à 50 ans. T'sais. Moi, je le vois présentement, là, je veux dire, je suis dans une période où je traîne un dernier 14 livres je fluctue, là, entre une livre de plus, une livre de moins, une livre de plus, une livre de moins.
Je fais relativement bien mon mince à vie en grande partie, mais ça prend pas grand-chose. Tu sais, si je varie pas mes fruits, si je mange trop de bananes, si j'enlève pas le yogourt grec, toutes des choses qui sont permises dans notre élimination de poids. Hein? Mais moi, avec la ménopause, puis que ça fait 3 ans que je le fais, mon corps, il est pointilleux, puis il me voit venir au détour. Donc, je dois être très sévère sur les fruits que je choisis, sur les portions de lait, boire plus de lait, puis lâcher le yogourt un peu, parce que je n'éliminerai plus. Tu sais, mon corps, il me voit venir. Là. Donc, mais la fille de 35 ans, elle aura peut-être moins de misère que moi avec son dernier 14 livres. Tu sais, parce qu'elle, son métabolisme, il est quand même rapide. Puis peut-être qu'elle apprendrait 2 demi-bananes dans sa semaine, puis ça ne changera rien sur son élimination de poids. Mais moi, ça va changer quelque chose. Tu sais. Donc, quand on est conscient de l'enjeu, ça ne demande pas nécessairement plus d'efforts. Ça demande plus de compréhension, puis de le mettre en pratique tout simplement. Puis, ça va se faire pareil. Là. Ça va se faire pareil, tout simplement. Julie, moi... Excuse-moi, Dominique. Non, vas-y. J'essaie juste de m'imaginer, avec ton 150 livres, 154 livres de plus aujourd'hui que tu aurais, là, puis tu ferais ta ménopause avec ça, là. Probablement que tes symptômes, ça serait vraiment plus... Bien, c'est sûr, parce qu'à 328 livres, j'avais chaud tout le temps. Tu sais, je veux dire, je m'aurais promené en Bermuda avec des bottes d'hiver, moi, l'hiver, là. Tu comprends? Il n'y en avait pas de problème. Fait que ton alimentation était portée à être moins bonne, puis tu aurais eu... C'est sûr. Je mangeais beaucoup trop de féculents. Moi, j'aurais déjeuné 4 fois par jour. Là, tu sais, je veux dire, moi, je serais une mangeuse de féculents beaucoup. Les pains, céréales et tout ça, c'était mon groupe alimentaire favori. Hein? Je mangeais quand même des fruits, mais pas énormément de légumes. Je n'étais pas une mangeuse de légumes. Puis j'étais une mangeuse de dessert. J'étais une bébé à sucre, qu'est-ce que vous voulez. Donc, ça, c'était vraiment mon alimentation avant. Maintenant, on apprend à faire des modifications. Tu sais, on apprend vraiment à changer et à faire des meilleurs choix. J'ai augmenté la quantité de légumes énormément. Mais malgré que j'avais changé mon alimentation pendant les 6 premiers mois puis que je commençais à éliminer du poids, j'avais chaud tout le temps. Tu sais, les chaleurs, une bouffée de chaleur, mais j'avais toujours chaud. Là, aujourd'hui, j'ai plus chaud. Au contraire, j'ai les pieds gelés et les mains gelées. Là. Mais il reste que... c'est le contraire qui se produit. Mais il reste que je vous dirais que oui, les symptômes d'une personne ménopausée avec un surplus de poids vont être multipliés, c'est sûr. Parce qu'on a une partie qui vient de la ménopause puis une partie qui vient du surplus de poids. Donc, les deux ensemble, on surchauffe. C'est sûr. La digestion des aliments, là, justement, là, ça en fait partie aussi des personnes qui sont en ménopause. Ils ont de la misère plus à digérer. En tout cas, j'ai lu, parce que je ne suis pas encore rendue là, apparemment. Mais oui. Okay. Oui, il y a définitivement un changement du microbiote à post-ménopause. Il y a définitivement c'est affecté. Les hormones vont affecter le taux d'absorption aussi des nutriments, puis aussi la richesse ou l'appauvrissement du microbiote. Fait qu'il y a effectivement plus de difficultés. Puis même qu'on observe souvent des intestins poreux là, avec l'âge, c'est pas rare. C'est en fait très fréquent. Puis effectivement, il y a aussi ce que je vois, là je regarde ça, j'écoute avec recul, c'est rare, j'écoute aussi longtemps. Mais j'écoute avec recul, je me dis, c'est inévitable. On s'en va toutes là. On a le droit de trouver ça poche, que ça prenne plus de temps, puis que on doit vraiment être plus pointilleux, qu'on doit pousser au bout là, la recherche de nouvelles habitudes, que là, on doit vraiment mettre l'effort, effectivement, mais surtout la patience. Puis je pense que beaucoup de gens, puis moi, j'en ai fait partie quand j'ai commencé ma périménopause, puis j'étais en perte de poids. Je trouvais ça injuste. J'avais un peu le goût d'être une victime. Je trouvais ça pas fair. C'est pas juste que là, il y a un an passé, je perdais, puis que là, je m'ostine pour une livre. Là. Il y a une partie de moi qui avait le goût de me révolter, puis de dire, bon, ben, c'est à cause de mes hormones. Ouais. Mais l'optique de dire ça, c'est tomber dans ce double vortex de cercle vicieux où est-ce qu'effectivement on perd de la masse musculaire, on bouge moins, le métabolisme, le changement d'hormones. Mais là, écoute, on s'en va exposant là, au niveau de la prise de poids. La prise de poids est effectivement beaucoup plus facile dans ces conditions-là. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se batte pour rester en santé quand c'était pas un combat qu'on avait avant.
Mais c'est la réalité de la vie. Mais c'est la réalité de la vie pour tout le monde. Hein? Puis comme on faisait le parallèle avec les hommes, c'est la même chose. Eux autres aussi ont le même combat quand ils arrivent avec l'andropause. Hein? Eux autres aussi, leur métabolisme change. La question qu'il faut garder en tête, là, toujours, là, pour éliminer du poids, ça prend quoi? Hein? Ça prend une différence, ça prend un écart entre la quantité de calories qu'on mange versus la quantité de calories qu'on dépense. Hein? C'est comme ça. Donc, quand on se dit, on va prendre quelqu'un qui est totalement inactif, qui va faire le programme dynamique hein, à 30 ans ou à 35 ans, on n'est pas porté à les mettre nécessairement sur le dynamique, hein, même s'ils sont jeunes, parce qu'ils bougent plus. Hein, ils ont une vie de famille, ils vont avec les enfants, ils font toutes sortes d'affaires. Mais une personne, puis à la minute qu'elle va bouger un peu, elle va être sur l'énergie quand c'est pas trop long. Tu sais. On va la mettre tout de suite sur un. Mais quelqu'un qui a 50 ans, il va falloir qu'elle ait une quantité d'activité physique hein, pour être dans l'énergique, dans notre programme énergique. Parce qu'elle, c'est sûr que ça ne bouge pas, elle va être dynamique automatique. Hein? Parce qu'on le sait qu'elle va dépenser moins. Fait qu'on on prend conscience aussi que même dans notre programme, on va ajuster notre programme alimentaire en fonction, oui, de notre énergie qu'on dépense, de notre niveau d'activité physique, mais on tient compte de l'âge de la personne aussi qui le fait. Puis, il y a une raison à ça. Puis, la raison, la base, c'est la fille de 25 ans, même si elle fait peu d'activité physique, elle va dépenser plus d'énergie que la fille de 50 ans qui fait la même quantité qu'elle. Hein? Elle va avoir un écart qui va se créer plus facilement. Puis ça, ben, c'est pas, tu sais, oui, on est porté à dire c'est plate puis c'est injuste, mais en réalité, c'est juste le corps humain qui vit un cycle normal, tout simplement. Puis nous, on doit s'ajuster en fonction de ça dans nos programmes alimentaires, mais il faut s'ajuster. Tout le commun des mortels devrait s'ajuster. Donc, quand on arrive à 45, 50 ans, tout être humain devrait dire, OK, j'ai 50 ans, je commence une préménopause, je vois que j'ai des menstruations, que je saute. Est-ce que je devrais faire attention plus à ce que je mange? Parce qu'on le sait, ça le dit que les gens engraissent à la ménopause. Si tout le monde consciemment faisait ça, disait, OK, je bouge pas, je fais pas d'activité, je vais me mettre à prendre 1 ou 2 marches par semaine, je vais faire attention à manger moins de dessert. Si la personne qui n'a pas de problème de poids avait la conscience de dire je fais attention aux quantités de pain que je mange, je vais manger plus de fruits et de légumes, me lâcher les desserts, je vais me mettre à marcher 2-3 fois par semaine, elle n'en prendrait pas de poids à la ménopause. La personne qui n'a jamais eu de surplus de poids n'en prendrait pas parce qu'elle aurait fait une évaluation avant qu'elle se mette à en prendre, puis elle ajusterait sa façon de manger puis de bouger avec son métabolisme qui est en train de changer. Mais les gens ne le font pas. Ils le font quand ils ont pris 20 livres. Là, ils vont dire, mon Dieu, je suis ménopausée, j'ai pris 25 livres, il faut que je fasse quelque chose. Puis là, ils appellent à main sa vie, puis là, on les structure. Mais il reste que s'ils avaient fait cette réflexion-là avant de prendre une livre, parce que c'est les statistiques qui le disent, qu'on prend du poids à la ménopause pour des raisons X, s'ils avaient fait cette étude-là, puis qu'ils avaient déjà vraiment revu leur façon de s'alimenter puis de bouger, bien, ils éviteraient, en tout cas, du moins, ils pourraient pallier à ce problème-là. Tout simplement. Là-dedans, on ne condamne pas parce que, tu sais, avec la ménopause peut arriver, avec la fluctuation d'hormones, on peut vivre des émotions qui s'apparentent à la dépression. Ça fait que, je veux dire, proche de ce moment-là de la vie, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a souvent les enfants qui quittent le foyer. Il y a beaucoup de transitions. Il y a peut-être aussi des retraites qui se préparent, si ce n'est pas déjà fait. Peut-être des petits bobos qui apparaissent chez notre conjoint ou nous-mêmes, notre conjoint, la personne qui... ou nous. Puis c'est vrai que ça peut aller vite d'un coup qu'on se rend compte, tabarouette, ça a été la tempête parfaite pour que j'arrive à un, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé? Puis je pense que c'est beau de voir que chez beaucoup de nos membres, ça s'est passé comme ça, puis écoute, c'est ça la vie, c'est la réalité, mais que c'est quand même hyper possible. Puis Manon l'a déjà dit à un moment donné, si c'était pas possible de perdre du poids après la ménopause, quelqu'un qui appelle pour s'inscrire, on dirait, ben non, t'es trop vieux, on raccroche, tu sais. Ouais. Tu peux plus, c'est fini. Pitch lance la serviette, c'est fini. Et c'est pas le cas. Fait que je pense qu'à tout moment, quand on se rend compte, il faut que je fasse quelque chose, le premier pas, c'est venir chercher du soutien, puis venir chercher une équipe, puis un village, là, tu sais, pour un village d'ailleurs de personnes qui vivent les mêmes choses. Fait que je pense que ça, là,
il y a quelque chose de super réconfortant à savoir que on n'est pas seul. Quand la vie est allée trop vite, puis là, tout d'un coup, bang, je me ramasse avec un peu de livre en trop, puis de tabarouette, puis là, ça me dérange, puis là, puis c'est correct, tu sais, on le voit souvent. On le voit souvent, parce qu'il y a tellement de changements en même temps. Puis je pense que c'est contextuel, dans le sens où contextuellement, comme la tempête parfaite, un regroupement de plein d'affaires, baisse comme on disait tantôt, les effets physiques, les effets hormonaux, mais aussi l'environnement. Ça fait qu'il y a souvent, c'est ça, on est plus apte, je pense. En fait, non, je suis convaincue. J'espère que personne ne va faire « Hey, t'es pas encore en vraie ménopause! » Mais j'ai regardé les statistiques, j'ai regardé les études, puis je suis convaincue que c'est l'amalgame de l'hygiène de vie, de nos habitudes, qui font en sorte qu'on a pris du poids, plus que la fluctuation d'hormones. Puis ça, la science le dit. La science le dit. Ça fait qu'à ce moment-là, il n'est jamais trop tard pour se remettre à bouger, pour se remettre à créer cette belle masse musculaire-là. Puis il n'est jamais trop tard. Tout à fait. Tu parles de ça, Dominique, là, puis moi, j'avais commencé mon processus, j'avais 47 ans. Puis, tu sais, je m'étais dit, moi, pour mes 50 ans, tu sais, je veux être en meilleure forme, puis tout ça. Puis je pense que c'est ce temps-là que ça m'a pris, tu sais, jusqu'à 50 ans pour avoir des bonnes habitudes alimentaires. Puis, j'ai éliminé 30 livres, puis c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne me verrais pas avec ce 30 livres-là en étant proche de la ménopause. Tu sais, ça serait... Ben, c'est parce qu'on n'aurait pas d'en rajouter une couche aussi. Oui, exactement. Si on reste dans le même moule. Puis ce qui est important à retenir aussi avec la ménopause, puis les changements justement hormonaux, familiaux et tout ce qui amène des choses, c'est que ce qu'il faut garder en tête qui est important, c'est que le corps en vieillissant, pour toute personne, il y a, comme tu disais, plus de difficultés à assimiler les aliments, à absorber les bonnes vitamines, les bons sels minéraux et tout ça. Il faut faire attention pour ne pas tomber dans le piège de l'élimination de poids, je dis chimique, entre guillemets, parce que ça, c'est un autre débat. Si on va vers la solution de médicaments qu'on prend pour éliminer du poids, mais qu'on garde nos mauvaises habitudes alimentaires, qu'on continue à manger fast-food et compagnie, on peut arriver à éliminer du poids parce que la médication chimique va faire la job. Mais en plus que ton corps est dans un processus où il assimile moins les bons nutriments, tu vas continuer de mal le nourrir, moins en prenant du chimique pour éliminer du poids. Donc, il faut faire attention parce que ça peut être un très grand danger. On se retrouve avec quelqu'un qui arrive à 60, 65 ans. Oui, il a éliminé du poids parce qu'il y a eu un aide X extérieure, sans nécessairement faire de changement alimentaire pour aller chercher des bons nutriments. Fait qu'on se retrouve avec quelqu'un qui a éliminé du poids. C'est bien, mais il est encore plus dénutri que s'il avait gardé son poids. Parce qu'il a mal mangé. Fait qu'il faut faire attention à la formule qu'on va choisir en ménopause pour aller chercher notre gain d'énergie, notre gain de bons nutriments, aller vraiment éliminer du poids sainement. C'est pas juste éliminer du poids qu'il faut faire. C'est important de rajouter d'éliminer du poids sainement parce que c'est la clé du succès vers une vieillesse où notre corps va être mieux nutri parce qu'on va donner des bons aliments, on va faire des bons choix tout en éliminant du poids. Parce qu'il y a tellement une panoplie qui s'offre à nous pour éliminer du poids, c'est facile de tomber dans le mauvais choix puis de se poigner les doigts bien comme il faut puis arriver plus tard avec des carences alimentaires assez importantes. Moi, ce qui me crève le cœur, c'est qu'on voit des gens en CHSLD, là, puis la dernière qui est rentrée au CHSLD où je travaille, elle a 63 ans. 63 ans et c'est très jeune. Tout ça vient d'une carence en thiamine au niveau du cerveau due à de l'anorexie juvénile quand elle était enfant. Donc, c'est pour vous montrer que même si on est jeune, qu'on n'a jamais eu de surplus de poids, elle a passé au travers d'un processus d'anorexie. Elle a vaincu son anorexie, puis elle a eu une vie normale. Mais par la suite, bang, à 63 ans, arrive une démence qui est en lien avec un manque de thiamine au niveau du cerveau. Puis c'est carrément en lien, probablement, on ne peut pas l'avoir la certitude, mais à être dénutri. C'est fou, hein? Fait que c'est pour ça qu'il faut faire attention aux choix qu'on va faire. Donc, c'est important d'éliminer du poids sainement, avec une saine alimentation, changer nos habitudes,
ajouter des fruits, des légumes, des bons pains et céréales, vraiment aller bien manger. Puis on élimine du poids en mangeant bien, puis on préserve notre santé surtout pour ne pas aller vers un mur plus tard. C'est très important. Donc, perdre du poids, gagner de la santé. Puis, c'est drôle parce que tu me dis, ça me touche beaucoup. Moi, j'ai été hospitalisée l'hiver dernier, en fait, printemps dernier, au mois de mars l'année dernière. Non, février, mars. Bon, bref, mon Dieu, ça va vite. Et j'ai été mise parce que, puis on commence à comprendre de plus en plus la nature de pourquoi j'ai été autant malade d'un coup. Puis on a découvert, OK, là, j'ai la maladie cœliaque, donc la malabsorption vient de là. Je l'ai depuis plus de 20 ans, la maladie cœliaque, puis on ne le savait pas. Ça fait que tout ce qu'on voyait, c'est que je me dénutrissais. J'avais des bras, là, tout petits, tout petits. Je vais le dire, c'est la première fois que je vais le dire en public. C'est la première fois que je vais dire ça. Moi, je mesure 6 pieds, presque 6 pieds. Là. Je pesais 128 livres là, quand j'ai été amenée à l'hôpital et je mangeais. Je mangeais des protéines, mais j'étais en malabsorption. Mon foie, à cause de ça, a commencé à avoir des gros problèmes. Puis là, tout ce qui était protéines, tout ce que je mangeais en protéines ne se transférait pas en albumine, donc dans les protéines qui vont dans le sang pour nourrir et créer des tissus et des cellules. Ça fait que c'est comme si ça flochait mes affaires, là, ça ne rentrait pas dans mon corps. Puis plus ça allait, plus j'étais dénutrie en protéines. J'ai perdu énormément de masse musculaire là-dedans. Je n'étais plus capable de marcher, j'ai perdu toute mon autonomie. Je n'étais plus capable de me laver, il a fallu que je réapprenne à marcher. Il a fallu, à me tenir debout. J'étais en chaise roulante. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ne le savait pas, mais mes cheveux, j'écoutais, même ma voix, elle avait changé. J'ai perdu tous mes cheveux. Bref, je voyais puis j'ai parlé avec une nutritionniste à ce moment-là parce que moi, je n'ai pas de misère à manger, là. Puis j'avais mes repas d'hôpital, quand j'étais à l'hôpital, puis c'était important, par contre, qu'ils soient bien formulés pour rebâtir l'albumine, bref, le fer, bon, tout. Donc, j'étais gavée et je mangeais. Et ça, c'est spécial. Toi, Julie, qui travaille en santé, là, un tube de gavage, là, puis manger du solide en même temps, là, c'est un défi. Ouais. Fait que, moi qui avais le E facile, me dire de quoi ça a été tout un exercice. Tout un exercice. Puis, j'étais dans l'aile, j'étais dans la section où les gens perdaient beaucoup d'autonomie, soit par obésité ou dénutrition. Ça fait que j'étais dans la section, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Ton séjour à l'hôpital, ça peut prendre des mois, comme ça peut prendre quelques semaines, on ne sait pas trop. Et c'était tous des gens, majorité avaient un diabète, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui passaient, qui s'en allaient en, comment tu appelles ça, dialyse, puis des entends, tout ça. Puis l'autre partie, c'était des personnes âgées qui étaient tout maigres. Ça fait que je parlais avec la nutritionniste parce que je t'intéressais à la nutrition et je disais, la composante des repas d'hôpitaux. Je parlais de ça, je disais, selon, puis je ne faisais pas ça pour chialer, mais c'est pas idéal, là. Mais elle m'a dit quelque chose. Elle a dit, si on leur donne plus de protéines, ils ne mangeront pas. On va gaspiller. Puis je me disais, c'est des petites affaires de rien. Puis elle disait, mais le pire, c'est que les gens, plus les gens avancent dans l'âge, moins ils mangent équilibré. Ça va être plutôt des biscuits secs, des biscuits soda. Ça fait que ça, il y en avait, écoute, il y en avait des quantités, des patates pilées, il y en avait, mais des vraies bonnes protéines. Il y en avait moins parce que la clientèle ne l'accepte pas. Et je pense que c'est ça, hein? Ça commence à un moment donné. Ça vient aussi d'une mentalité en vieillissant. Les gens mangeaient léger le soir, beaucoup.
Les gens ne sont pas portés à manger des protéines, puis en CHSLD, on le voit, là, c'est difficile de faire manger des protéines aux personnes âgées. Il faut vraiment user d'astuces, au point même que des fois, c'est des sachets de béné-protéines qu'on ajoute dans les potages, dans les soupes, parce que c'est des mangeurs de soupe. Fait qu'au moins, quand ils mangent, on commence toujours par la soupe, hein, on leur donne leur soupe avec leur sachet de béné-protéines. Fait que s'ils skippent la viande, au moins, ils en ont eu. Fait qu'il faut user d'astuces beaucoup. Mais effectivement, il y a une mentalité aussi derrière tout ça, là, hein, de manger de la viande, c'est dur à digérer, on ne mange pas ça le soir. Fait qu'il y a aussi, on lutte contre plein de choses. Donc, mais il faut vraiment faire attention à comment on élimine du poids. C'est surtout le comment on veut éliminer du poids. Il faut faire le bon choix. Puis je trouve ça fascinant que tu disais, il y en a qui vont utiliser une méthode chimique pour moins manger, donc pour limiter la quantité de ce que tu vas manger. Puis c'est le contraire qu'on doit faire. On doit lutter pour manger équilibré, puis manger tout ce qu'on a à manger. Quand j'ai commencé Mince à vie, écoute, là, Dominique, là, quand j'ai commencé Mince à vie, là, puis que j'ai commencé à faire vraiment le programme, tu sais, tout peser, mesurer, mon mari me regardait et disait, tu m'écriras jamais avec ça. Tu manges plus que ce que tu mangeais avant. Puis c'est vrai, là. Je mange plus maintenant que je mangeais avant. Parce que, tu sais, quand tu as soif, là, si je te donne 2 biscuits, ça ne t'enlèvera pas la soif. Puis si tu as faim, je te donne un verre d'eau, tu vas avoir encore faim. Donc, ton corps, lui, il a besoin d'un équilibre alimentaire. Il a besoin des sels minéraux, il a besoin des protéines, il a besoin des produits laitiers, il a besoin de tout ça. Quand tu lui donnes juste, je ne sais pas, moi, des beignes avec un café, tu sais, puis tout ça, mais lui, il a besoin des sels minéraux, il a besoin des légumes, des fruits. Il va coller encore la shot. Tu lui as pas donné ce qu'il a de besoin. Fait que tu vas manger toutes sortes d'affaires, mais tu ne mangeras jamais ce dont ton corps a besoin. Fait que lui, il va toujours te coller de la bouffe, tout le temps. Mais quand tu arrives et que tu l'équilibres et que tu lui donnes un déjeuner équilibré, puis qu'il a sa petite collation vers 10 heures, puis son dîner, puis ses petites collations, à un moment donné, il finit par se dire j'ai tout ce que j'ai de besoin. Il arrête de demander de la nourriture parce qu'il sait qu'à toutes les 2-3 heures, il va avoir un petit quelque chose à manger. Tandis que moi, je mangeais un gros déjeuner, du gruyot, des toasts, puis du beurre de pinot, mais ça allait à 4 heures avant que j'en mange. Tu sais, fait que là, je mangeais trop sur le moment, puis après ça, ben lui, quand j'arrivais à 4 heures, j'étais en train de mourir de faim, puis il fallait que ça soit quelque chose de rapide, là, parce que j'avais trop faim. Donc, je ne mangeais pas équilibré, puis je mangeais comme trop en 2 shots, tu sais. Mais effectivement, quand on embarque dans notre programme, puis qu'on va se mettre à manger des bons nutriments, on va se rendre compte que pour beaucoup de personnes, ils vont manger plus que ce qu'ils mangeaient. Puis ils vont éliminer du poids. C'est ça qui est fascinant. Moi, mon mari, il n'en revenait pas de me voir perdre du poids à manger de même. Il dit, lui, il tombe en bas de sa chaise. Il dit, ça ne se peut pas maigrir à manger de même. Elle mange plus qu'avant. Tu sais? Mais c'était ça, sa réflexion. Lui, il n'a vraiment pas revenu. Mais c'est vrai. Puis pour beaucoup, ils vont dire, je mange plus que ce que je mangeais avant, puis j'élimine du poids. C'est parce que ton corps, tu lui donnes ça à quoi il a besoin, exactement ce qu'il a besoin. Donc, il n'y a pas besoin d'emmagasiner rien. Il va tout avoir ses nutriments pour fonctionner de façon régulière. Fait que lui, il se dit, ça ne donne rien d'en emmagasiner, elle va m'en redonner dans 2 heures, on va avoir un fruit, on va tout avoir. Donc, ça prend un temps avant que le corps s'en rende compte. Puis après quelques semaines, je dirais 2 ou 3 semaines, on n'a pas faim, on s'en fout d'énergie, puis on élimine du poids, tout simplement. Mais c'est les 2 premières semaines qui... Des fois, il faut tout setter ça, puis c'est un petit peu difficile au début, là, quand c'est nouveau. Mais il reste que ça vaut la peine de faire l'effort d'apprendre puis de le mettre en pratique pendant 2-3 semaines, puis après ça, on s'en reparle. Mais ça vaut la peine de se donner cette chance-là, de le faire sainement surtout, pour avoir une belle vieillesse. Hein? Santé. Exact, de gagner en santé. C'est beau perdre du poids, là, c'est correct. Ça va arriver. De toute façon, quand on suit le programme, ça va arriver. Je pense qu'en approchant un programme d'alimentation saine et équilibrée en ménopause ou en post-ménopause, c'est important justement, comme tu disais, Julie, d'avoir un programme qui m'apporte de l'équilibre et qui va absolument répondre aux besoins vitaux de mon corps. Ouais. Surtout quand je suis, veux pas, fragile, ou pas fragile, mais que je suis beaucoup plus apte à avoir de la dénutrition, puis à commencer justement des cercles vicieux là, qui m'attirent. Puis en gain de santé, puis je pense peut-être que c'est ça le focus que j'aurais dû avoir plus vite. Mais j'étais encore jeune. Moi, périménopause à la trentaine, j'étais encore jeune. Puis avec une mentalité de jeune,
j'aurais aimé ça focuser plus à un moment donné quand j'ai commencé à trouver ça tough, là. J'ai fini par le faire, mais j'aurais aimé ça avoir le déclic plus vite, dire hey, focus sur le gain de santé. Oui. Focus là-dessus. Puis tu sais, tu parlais tantôt le chimique qui va te donner un peu moins faim, puis je vais rajouter à ça les affaires en poudre, là. Ouais. C'est sûr, tu sais, écoute, bien les protéines, j'ai pas eu le choix, moi aussi, j'ai été prescrit d'en prendre pour ma rémission. OK. Mais les protéines synthétiques on les métabolise pas pareil. C'est pas une protéine de qualité, c'est pas une protéine avec des fibres complexes. C'est une protéine qui se digère vite et qu'on n'absorbe pas complètement. Non. Elle est blindée, elle est là, mais c'est beaucoup transformé, effectivement. Exact. Fait que c'est pas fait pour être quelque chose qui est intégré en tout temps, régulièrement, dans une alimentation saine. Mais je pense que beaucoup de gens vont se tourner vers des options comme ça, pensant qu'ils font la bonne affaire, pensant, hey, je prends des protéines, ouais, mais tu vas en absorber peut-être juste ton chèque de 30 grammes de protéines, là. Combien tu vas en absorber? Peut-être 4 à 5. Oui. Mais surtout, la question qu'ils doivent se poser quand ils sont portés à se tourner vers peu importe le choix qu'ils vont faire, quand on décide de faire un changement pour éliminer du poids, puis qu'on veut gagner en santé puis en qualité de vie surtout, la seule et unique question qu'ils doivent se poser, c'est est-ce que je peux manger comme ça tout le reste de ma vie? Donc, tu l'as ta réponse. Donc, pour 99,9% des programmes ou des recettes que tu vas trouver pour éliminer du poids, c'est non. Tu ne peux pas manger de même tout le temps. C'est impossible. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on va choisir. Moi, c'était la raison pourquoi j'ai choisi Mince à Vie, parce qu'il y en avait une panoplie de choix. Puis, j'allais les voir. J'ai tout regardé ça, puis je regardais ça comprenait quoi. Puis là, je me disais, je peux-tu manger de même tout le temps? Ben non, c'est impossible. Je vais manger de même pour éliminer du poids, mais je me remets à manger normalement, je vais le reprendre. Fait qu'on passe au suivant, on passe au suivant, on passe au suivant. Ben, je n'ai passé un puis un autre à essayer de trouver. Puis quand j'ai tombé avec Mince à Vie, c'est le guide alimentaire. C'est des bons choix de protéines, des fruits, des légumes. Tu peux manger le même tout le temps et n'importe où, même au restaurant. Tu sais, tu vas choisir une salade de poulet, puis tu vas lui demander la vinaigrette à part, puis tu prends ton petit poulet, tu enlèves la peau. Puis, tu sais, je veux dire, tu peux t'ajuster, peu importe où, il y a toujours une belle façon d'adapter. Donc, tu te dis, oui, non seulement je peux manger comme ça tout le temps, mais je peux manger comme ça n'importe où. Au restaurant ou en sortie, en voyage. On en a vu des membres qui ont été partis des semaines et des semaines en voyage. Ils sont revenus, ils ont éliminé du poids. Pourtant, on le sait très bien que dans les espèces de bars open de nourriture, dans les agences de voyage, c'est pas toujours très, très santé, puis c'est gras, mais ils ont appris à faire les bons choix. Ils savaient quoi choisir. Puis des fois, on choisit le moins pire dans le pire aussi. On n'a comme pas le choix, mais il reste que c'est juste un repas sur une semaine au complet. Sur 21 repas, on en a choisi un qui n'était peut-être pas très, très adapté, mais ça ne viendra pas tant nuire que ça. Fait que toujours, c'est ça qu'il faut apprendre, à faire les bons choix, puis de se poser la question, si ce qu'on mange, c'est-tu sain? C'est-tu très transformé? C'est quoi qu'il y a là-dedans? Faut faire attention. Mais je pense qu'il y a une conscience de plus en plus qui s'ouvre autant auprès des jeunes qu'auprès des personnes plus vieilles, qui ont à cœur de manger plus sainement. En tout cas, j'ose espérer qu'on s'en va vers cette ère-là parce que ça va aider la population en général, autant avec leur ménopause qu'avec leurs problèmes de santé et tout, là, qui se développent de plus en plus. Il faut faire attention aux aliments transformés. J'avais une question par rapport à la ménopause au niveau du sexe. C'est souvent que c'est la baisse de libido ou comment ils disent ça, la ménopause affecte la sexualité. Toi, dans ton cas, c'est-tu quelque chose que... Je dirais que... que ça a diminué vraiment? Je dirais que faut garder en tête que je suis mariée qu'un Africain. Fait qu'il ne faut pas que ça baisse trop. Mon petit mari, il va savoir comment faire pour réallumer la flamme, mettons. Mais je dirais que oui, j'ai vu un changement entre quand j'avais 25 ans versus quand j'avais 50. Mais en même temps, il n'y a pas juste le côté libido. Tu sais, la libido vient aussi du fait de se sentir désirable, vient aussi du fait de se sentir bien dans son corps et tout ça. Donc, oui, il y a peut-être une baisse de libido avec l'âge, mais en même temps, le fait d'éliminer du poids et de se sentir plus belle et sexy, ça vient un petit peu balancer tout ça.
mais il reste que je pense que ça se passe bien plus entre les deux oreilles, je pense, que côté hormones. Aussi, bon, on va mettre ça pourrait être un autre débat, hein. On met ça sur la ménopause puis la libido. Mais tu sais, les gens à 50 ans, quand ça fait 30 ans qu'ils sont avec le même homme, peut-être que la baisse de libido, c'est faite parce qu'ils sont dans une routine, puis ils sont habitués, puis ils font rien de nouveau, puis ben, tu sais, s'ils se prenaient un petit week-end à quelque part dans le bois, tu sais, faire quelque chose de nouveau, sortir des sentiers battus, de revamper tout ça, ben, ça garderait la flamme un petit peu allumée. Fait que je pense que, bon, ça pourrait être un autre balado sur est-ce que c'est vraiment à cause de la ménopause, la baisse de la libido, ou à cause de la longévité du couple? Oui, c'est ça. Moi, je me posais la question. Mais bon, puis il y a l'état d'esprit. Oui, c'est un état d'esprit. Un état d'esprit. Oui. Ben oui. Puis je ramène ça aussi à quelqu'un qui vit l'andropause, la ménopause, puis que là, tout d'un coup, de tabarouette, on dirait qu'on perd un peu confiance en nos moyens parce qu'on faisait avant pour garder un poids santé ne fonctionne plus. Fait que là, on se met en question, on se remet en question, on le prend personnel. Ouais. Et c'est sûr que je pense que ça affecte notre confiance, puis de voir notre corps changer affecte aussi notre image de nous-mêmes, ça part là. Ouais. Comment je me vois. Puis je peux comprendre que dans des situations comme ça, où est-ce que, tu sais, je prends du poids, je ne comprends pas pourquoi, je ne sais pas où donner la tête, et je me sens de moins en moins désirée, désirable, de moins en moins, je m'aime de moins en moins dans mon corps physique, et là aussi dans ma tête, parce que je me remets en question, je doute de moi. Je pense que ça peut légitimement amener à prendre des mauvaises décisions face à l'approche de la perte de poids. Parce qu'on sent des urgences d'un peu partout dans plusieurs facettes de notre vie. Et je peux comprendre que là, il y a une pression d'extra à dire il faut que j'aille quelque chose qui fonctionne là, je veux sortir de cet état d'esprit-là. Mais j'entends là, depuis qu'on parle que prendre un raccourci, ça ne sera jamais gagnant. À long terme, mais à court terme non plus, là. On va toujours courir après la solution facile ou la solution rapide et pour finalement se retrouver à même place, revenir à case 1 dans 5 ans. Quand là aussi, ça sera pas, ça va être encore plus difficile de repartir ça. Why not? Pourquoi pas? Je prends anglo un peu, là. Pourquoi pas le faire bien là? Oui. Bien, il faut garder en tête que les méthodes drastiques qui vont faire en sorte qu'on va éliminer rapidement, parce que souvent, les gens, c'est ce qu'ils veulent. Hein? Ils ont tant de poids, puis ils ne veulent pas que ça prenne une éternité, c'est là que ça se passe. Mais il reste que, bon, oui, ils vont peut-être réussir dans leur temps à l'éliminer, mais le corps, lui, il va subir ça comme un choc, hein, première des choses. Donc, qu'est-ce qu'il va faire quand la personne va se remettre à manger? Qu'est-ce qui va arriver? Le corps, il va dire « Ah ben, can't wait! » Ben, il va t'attendre d'un détour, puis il va réemmagasiner, puis on va reprendre le poids perdu, et même plus, parce qu'il se dit « Maintenant, en prendre un petit peu plus, tout d'un coup, quand il recommencerait ses folies, il va toujours avoir une réserve. » Tu sais, le corps, il est intelligent comme ça. Donc, il faut faire attention à cet effet rebond-là que j'appelle, parce que, la rapidité amène, bon, ça va amener un résultat à court terme, mais à long terme, malheureusement, ça va amener un gain de poids. Ça va amener un gain de poids. Pour la plupart des gens, là, ça va amener un gain de poids à long terme. Donc, oui, il faut le faire sainement dès maintenant. Et puis, tu sais, comme là, ça fait comme 6 mois, moi, que je suis au même poids, que je ne bouge pas. Je perds une livre, j'en prends une. Tu sais, j'essaie toujours à la même place, mais je n'ai pas de difficulté à le maintenir. Je n'ai pas de difficulté à maintenir mes acquis. Je continue à peser, puis à mesurer mes affaires, puis à calculer mes choses. Puis oui, ça arrive que je vais au restaurant. Oui, j'ai déjà pris une coupe de vin de plus que mes 3 consommations dans la semaine. Mais il reste que je le maintiens bien. Si j'avais perdu ce poids-là, ce 154 livres-là, avec une méthode drastique, pas sûr qu'en prenant un verre de vin de plus ou en mangeant normalement que je l'aurais maintenu. Je l'aurais probablement repris rapidement. Donc, peut-être même plus rapidement que ce que je l'ai éliminé. Mais il reste que le fait de l'avoir fait sainement amène une stabilité au corps à quelque part. C'est beaucoup plus facile à maintenir par la suite. Puis tu dis que là, présentement, tu as terminé ta ménopause. Oui, elle est terminée, ça fait au moins 1 an et demi facile. Là. Mais à te voir aller, on dirait que c'est... On dirait que c'est facile de te voir aller, juste de... Ben, j'ai pas si je disais que j'avais de la difficulté, je mentirais. Là où j'ai de la difficulté dans mon programme présentement, c'est l'eau.
l'hiver, là, rendu à cet incite, j'ai de la misère. Là où j'ai de la difficulté, c'est de me motiver à sortir marcher parce que je suis en train de faire un virement de carrière de santé versus un autre travail. Donc, j'ai des études et tout ça, fait que j'ai moins de temps. Puis où est-ce qu'on coupe? Ben, on coupe là. Hein? Donc, je dois marcher 2 ou 3 fois par semaine, chose que j'y allais tous les jours. Fait qu'il faut que je me parle même pour y aller les 2 ou 3 fois. Fait que tout ça amène un ralentissement qui fait que je l'élimine pas, mon dernier 14 livres. Mais c'est pas grave. Tu sais, je veux dire, l'important, c'est que j'en prends pas. Puis, quand que mes études vont être faites, que je vais avoir seté mon nouveau travail, que je vais retomber dans mes bottes, je vais repartir là où j'étais, puis c'est tout. Mais j'ai pas de rage de sucre ou d'envie de manger ou quoi que ce soit. Je me satisfais bien avec mes petits desserts mince à vie qu'on se cuisine, puis quand on en a envie, on a dans le congélo, on s'en sort, puis c'est tout. Mais il reste que je mentirais si je disais que j'avais de la difficulté à le maintenir. Je mentirais. Ça va bien. Sauf que j'ai de la difficulté à éliminer le dernier 14 livres, par exemple. Je le sais quoi faire. Une belle difficulté à avoir. Je le sais quoi faire, mais tu sais, bon, je suis comme dans, je disais à mes membres en conférence, je suis comme en processus de construction d'une motivation externe. Je suis en train de construire cette motivation-là. C'est la réalité de la vie. Puis, on en parlait tantôt des grands changements de vie qui nous amènent à être peut-être un peu plus, un peu moins vulnérable. Ouais, c'est ça, plus favorable à avoir une prise de poids ou du moins moins favorable à en éliminer. Puis ça, il y en a la vie va nous donner des virages de même, on ne les voit pas venir nécessairement. Puis c'est correct. Mais ce que là, je regarde, j'ai plein de résultats d'études, puis je me dis, tabarouette, la ménopause, c'est pas une maladie. Moi, je l'ai vu même un bout dans le sens où, pourquoi moi, je me sentais victime, pourquoi si jeune? Et puis, mais c'est vrai que c'est pas une maladie. Puis, en bout de ligne, si on est rendu là dans notre vie, là, on va en profiter longtemps. T'sais. Puis, on veut définitivement adopter une méthode qui va nous faire perdre du poids, mais gagner de la santé. Et non perdre du poids et perdre la santé. Ça fait que c'est d'autant plus important. Je pense que quand on vit la ménopause, pour minimiser les effets secondaires de la ménopause, d'avoir une approche équilibrée. Je pense que c'est la morale que je tire, là. Puis c'est ce qu'on voit, tu sais, moi je me mets au défi, n'importe qui, là, de venir me contredire là-dessus. J'en ai lu des études, j'en ai comme 8 en avant de moi. Moi, j'aime ça faire des recherches, je suis bonne là-dedans, je mange le savoir, je capote là-dessus. Mais ils concluent tout à la même affaire. Oui, de différents chemins, mais ça résume pas mal toute la même chose. C'est ça. Ça fait que si on vit en ce moment, si vous vivez un endroit où vous ne savez plus là, par où prendre, le Caroline, il me semble que j'ai échappé quelque chose, là, puis je ne me sens pas correct là-dedans, n'hésitez pas à venir. Appelez-nous, venez nous jaser un peu. On va avoir un plan qui fonctionne, même en ménopause, pour structurer une perte de poids, mais structurer un gain de santé, une longévité, une qualité de vie. Ça fait que ça, je pense que c'est hyper important à considérer. Plus ça va, plus c'est important. Vraiment. Une dernière chose, Julie, je me demandais, toi, dans le fond, les facteurs qui influencent la ménopause, souvent, ils disent le tabagisme, les personnes qui ont fait de la chimio ou côté héréditaire. Tu sais, comme ta mère, mettons, elle a eu sa ménopause à quel âge? Ma mère a été ménopausée par la force des choses suite à la grande opération. Elle avait 42 ans environ, donc elle n'a comme pas vécu une vraie ménopause en quelque part. De l'autre côté, ben moi, j'ai jamais fumé, là, tu sais, fait que j'ai pas ce problème-là non plus. J'ai pas eu de problème non plus de thérapie X là, pour un problème de santé. J'avais une santé de fer, puis c'est une des raisons pourquoi j'ai décidé de faire bien sa vie, parce que malgré que je faisais 328 livres, je faisais pas de diabète, pas de cholestérol, pas d'hypertension, rien pantoute. Et dans ma famille, il y a beaucoup de cardiopathie, puis de diabète et tout ça, là, parents, puis tout ça, puis mes frères et tout. Donc, j'étais un peu la privilégiée de la famille qui avait aucun problème de santé malgré mon surplus de poids. Mais j'avais la conscience que je m'en allais vers ça.
sais, je veux dire, je ne peux pas y l'échapper. Tu sais, je veux dire, dans autant côté paternel que maternel, il y a toutes sortes de problèmes en lien avec l'obésité. Puis moi, j'en ai pas, malgré mon surplus de poids. Donc, je suis mieux de faire quelque chose maintenant plutôt que d'attendre que ma santé soit altérée, puis de le faire pour récupérer une santé que je vais avoir perdue. Tu sais. C'est pour ça que j'ai décidé d'éliminer du poids par sagesse, en disant, je vais éliminer du poids pour préserver la santé que j'ai, plutôt que de récupérer celle que je vais perdre en restant, parce qu'il y en a qui attendent le mur, hein, tu sais, puis c'est pas mauvais en tant que tel. S'ils sont rendus là, puis c'est leur processus, il n'est jamais trop tard, comme on dit, mais s'ils peuvent le faire maintenant, avant que la catastrophe se déclenche, pourquoi pas? Puis on met les chances de notre bord pour éviter le diabète et tout ça. On peut l'éviter là, avec le côté hérédité là, versus ta mère. Toi, dans ton cas, c'est spécial, là, mais moi, j'avais demandé à ma mère quand est-ce qu'elle avait eu sa ménopause, puis elle m'avait dit 48 ans. Ouais. Moi, j'ai dépassé, j'étais 50, puis le temps que j'ai choix 12 mois sans être menstruée, ben, on met une autre année. Là. Ouais. C'est pas vraiment vrai que l'hérédité, côté de ta mère, mettons. Ben, là, moi, je pense que les femmes, de façon individuelle, l'hérédité a toujours une part, pas de responsabilité, mais il y a toujours une petite part qui est en lien avec l'hérédité. Mais il reste que ça ne fait pas exception. On peut faire exception à la règle, comme on dit. Là, c'est pas coulé dans le béton parce que l'hérédité, oui, tu détiens de ta mère, mais tu as ton côté paternel aussi, tes tantes du côté paternel. Est-ce que eux, il y a aussi autant de l'autre côté. Là, fait qu'on ne détient pas à 100% de notre mère. Oui, c'est vrai. Toi, Dominique, tu sais-tu l'âge de ta mère qu'elle a été ménopausée? Elle aussi, elle a eu la grande opération. Mais non, en fait, c'était pas la grande opération. Elle a eu l'ablation de l'utérus, mais ils ont gardé le col. OK. Des fois, oui. Oui, c'est ça. Ça fait que c'était pas tout à fait tout, mais elle était dans la début cinquantaine. Je m'excuse si je ne me rappelle pas de ça. Elle habitait à Toronto. Mais, écoute, sous toute réserve, je crois qu'elle était dans la début cinquantaine, là, 53 peut-être, 50. Bref. Mais puis dans ma famille, c'est autour de 55, 54, 55. J'ai des tantes qui ont, eux, c'était plus tôt. Mais il faut savoir que dans ma famille, beaucoup de mes tantes ont eu le cancer du sein ou l'utérus. Ma grand-mère est décédée du cancer du sein. Ma mère a eu le cancer du sein. Donc, côté hormonaux, là, c'est à voir, tu sais. C'est sûr et certain. Il y a quelque chose qui se passe dans les gènes, dans nos gènes Stamler. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de contexte environnemental, dans le sens où la santé globale, justement, fumer et les chimiothérapies ou les hormonothérapies, bref, ça peut tellement jouer. Puis ça joue sur la qualité de vie aussi, en tout et partout. Mais tu sais, on n'a pas le choix. Comme tu disais tantôt, Julie, tu n'as pas le choix. Ça va arriver. Ça se peut que tu vives des choses comme de l'hormonothérapie ou de thérapie connexe quelconque qui va faire en sorte que ta qualité de vie va être affectée tout de suite et plus tard. Maintenant, est-ce que je gagne en santé à partir d'aujourd'hui ou j'attends quelque chose? Est-ce que, en bout de ligne, on le sait quand on mange bien, tu l'as dit tantôt, Julie, puis je trouve ça super beau, puis Manon, je suis sûre qu'elle partage la même chose, notre belle Manon Roy. Elle n'a pas vécu, elle non plus, des effets secondaires de la ménopause. Pourquoi? Parce qu'elle mangeait bien, Colline Devine. Et je pense que d'une façon ou d'une autre, ça peut, que ton alimentation soit ta seule médication, hein? On l'entend souvent, cette phrase-là, ce proverbe-là. C'est inévitable. On peut essayer de se battre, puis d'être en maudit, puis que c'est pas juste, puis c'était pas de même avant, puis OK, c'était pas de même avant. Maintenant, ça, c'est les conditions, c'est les paramètres qu'on a, c'est les cartes qu'on a là, en ce moment dans notre main. Est-ce que je veux faire du mieux possible avec ce que j'ai dans ma main, ou est-ce que je veux souffrir encore des conséquences, puis d'aller dans justement ce vortex-là, tu sais, où est-ce qu'on n'en sort plus? On veut s'en sortir, on est là. Exact. Puis, tu sais, c'est encore là, c'est d'améliorer sa qualité de vie aujourd'hui, demain et plus tard. Tu sais, quand on mange bien, on se sent bien. Il n'est jamais trop tard pour bien manger, tu sais. Il n'est jamais trop tard. Non, c'est ça. C'est un début à chaque chose, il faut commencer. Il faut juste
lever le premier drapeau, puis aller chercher l'aide qu'on a besoin, puis embarquer dans le processus, puis s'engager avec soi-même, puis ça va bien, tout à fait. C'est le pas, je pense, le plus difficile à faire, c'est de s'aligner, de dire, OK, après ça, tous les autres pas, on les fait ensemble. Tous les autres pas, là, on est perdu, puis on a un peu perdu en confiance en notre capacité de perdre du poids ou de gérer tout ça. C'est correct. Le premier pas, il est grand à faire. Mais tous les autres, on les fait ensemble. Fait que, il va toujours avoir un suivi, un soutien, des solutions, ça fait que je pense qu'il y a quelque chose de beau là-dedans. Que ton alimentation soit ta seule médication. Puis je sais, on peut dire, ben là, je prends des médications pour ma thyroïde, puis je comprends. Mais il y a quand même façon d'avoir une qualité de vie augmentée là, juste parce que tu manges. Exactement. En tout cas, moi, Julie, tu m'as beaucoup encouragée. comme je ne suis pas encore là, je vois que ça. J'avais entendu beaucoup, puis j'ai lu beaucoup d'histoires négatives, puis vraiment dépressées, puis tout ça. Puis je me dis, crème, ça se fait, puis tu as perdu 154 livres là, dans le processus de ménopause. Fait que, moi, à 50 ans, je suis contente de t'avoir dans mon entourage puis de voir ça. Je me dis, wow. Tout à fait. Non, mais écoute, ça se fait, là, ça se fait. Puis pourtant, je l'ai fait quand même assez rapidement, même si ce n'est pas le but de le faire rapidement, je l'ai fait rapidement. J'ai respecté mon programme, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai bu de l'eau, j'ai bougé, j'ai bien mangé. Puis, je ne me suis surtout pas laissée abattre quand il y avait des semaines qui n'allaient pas bien. Je veux dire, je comprends que le corps, ça fluctue avec les hormones, la rétention d'eau, la fatigue. Fait qu'il y a des semaines où on va avoir fait une belle semaine, puis on n'aura rien éliminé, ou même on va dire que non, j'ai pris une livre. C'est quoi ça? Il ne faut pas focusser là-dessus. Des fois, c'est juste un petit peu de rétention d'eau pour une raison X, puis la semaine d'après, c'est passé. Mais quand on se met à focusser là-dessus, c'est très, très dévastateur, là, autant pour notre motivation ou encore pour X raison. Mais il reste qu'il faut laisser le temps au temps. Puis, de toute façon, quand on décide de faire un changement de façon de s'alimenter, c'est un changement à long terme, c'est pour tout le temps. Donc, il n'y a pas de course contre la montre, puis d'avoir une date butoir où ce que je dois avoir terminé telle date. Il n'y en a pas de date. C'est pour toute la vie de toute façon. Fait que ça va prendre le temps que ça va prendre, mais on va être gagnant au bout du compte parce qu'on va avoir appris à bien manger. Puis notre ancienne vie, les anciennes, ça ne nous attire plus vraiment. Il y en a qui vont être beaucoup influencés. Moi, je vous dirais que ce n'est pas quelque chose maintenant. Je vais aller au resto, puis par choix, je veux bien manger. Puis bien souvent, on sort du resto, puis je me dis, on ne mange plus bien dans les restaurants. Quand on mange nos recettes mince à vie, c'est savoureux, c'est bon. On va au restaurant, ça m'a coûté 100$. C'était même pas bon, comme si je me l'étais cuisiné moi-même. Fait que j'y vais presque plus au restaurant. Je suis rendue plate de même. Puis pas parce que, par choix, j'ai l'impression de gaspiller. J'aime autant aller à l'épicerie, m'acheter vraiment quelque chose à mon goût, puis de me le cuisiner, puis de m'asseoir, puis on mange ensemble, parce que c'est meilleur. C'est vraiment meilleur. Donc, à un moment donné, on n'a plus vraiment ce focus-là sur la nourriture. On a enlevé les projecteurs un peu là-dessus. On a trouvé d'autres bienfaits, puis ça va. C'est fou comment on vise la qualité au lieu de la quantité aussi. Exactement. Ah oui. Absolument. J'achetais de la viande scrap, mais j'en achetais en grande quantité. Maintenant, je vais mieux aimer choisir un filet mignon puis manger la quantité que je dois au lieu de, écoute, c'est sûr, là, tu mises, encore là, la qualité au lieu de la quantité, je pense. Puis même, je te dirais qu'avec l'âge, plus ça va, plus c'est important d'y aller en qualité au lieu d'en quantité, dans tous les aspects. Oui, effectivement. En tout cas, je pense qu'on va terminer ça là-dessus. Puis vraiment, là, merci, Julie. Merci de m'avoir invité. C'est super le fun. C'est toujours belle inspiration. Puis je dirais, j'admire le fait que moi, je suis du genre à attendre que l'élastique pète, avant de bouger. Comme faut dire, il faut que je sois au pied du mur. Puis je suis faite de même. Puis j'ai toujours été comme ça. Ça fait que je t'admire énormément de juste dire, hey, tu sais quoi? Avant que ça arrive, je vais le faire, d'être proactive comme ça. Moi, je l'ai appris avec Mince à vie. Mais c'était quelque chose que je n'avais pas naturellement avant. Là. Moi, j'attendais que l'élastique pète, là, c'est sûr. D'être proactive, là, je trouve ça admirable.
Mais tu sais, il y en a plusieurs dans cette situation-là qui vont attendre un diagnostic médical. Tu dois faire quelque chose pour telle raison. Puis là, ils n'ont plus le choix. Là, ils sont pris. Là, puis là, ils font le changement par obligation. Bon, c'est chacun pour soi. C'est mieux que de ne pas le faire parce qu'il y en a qui vont dire, ben regarde, mourir de ça, ben mourir de d'autres choses. T'sais, ils ne le feront pas plus. Là. Hein? Il y a plusieurs. On a toute notre façon de réagir. Mais l'important, c'est sûr que les gens qui s'en vont vers une ménopause puis qui se disent hey, j'ai peur de prendre du poids parce que je suis limite, je commence à être serrée dans mes affaires. Puis là, ben si déjà là, d'évaluer ce qu'ils mangent versus combien ils bougent, puis faire des changements et tout ça, ils vont tellement éviter un processus désagréable après de devoir éliminer 20, 30 ou 40 livres parce qu'ils ont entendu que l'élastique pète justement. T'sais. Fait que juste en tout cas, prendre conscience avant, ça aide. Fait que dans le fond, la ménopause, perdre du poids, ça se peut. Ben oui, ça se peut. Parole de Dans ça, je ne serais pas là. Parfait. Ben, je vais inviter nos auditeurs à venir nous voir sur YouTube, sur la chaîne Balado Mince à Vie. Allez vous abonner, allez partager cet épisode-là. Puis sinon, on a aussi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, les plateformes auditives pour nous écouter. Fait que, merci beaucoup, Julie Berroir. Merci. Bye bye. À votre santé, les filles. Bye bye. Bye.